La compagnie des margarines, savons et cosmétiques du Congo, Marsavco en sigle, vient au tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe solliciter le paiement de sa créance de 361 245 $ américains auprès du cité Antonio Silva de Souza. Les faits remontent au mois de mai 2010. Selon le conseil de la demanderesse, la société Marsavco, les établissements Kakif Investment, dont Fernari Souza est le gérant, lui serait redevable de la somme de 361 245 $ américains, résultant des préfinancements mis à leur disposition pour la fourniture d'huile de palme et d'amandes palmistes artisanales. Le gérant Fernari Souza n'aurait effectué aucun paiement. Ce dernier avait été condamné au paiement de la créance par jugement rendu au tribunal de commerce de Matete en date du 10 novembre 2016. Le cité se serait porté garant et caution personnelle des engagements souscrits par le gérant pour le compte des établissements Kakif. La partie citante Marsavco sollicite du tribunal de condamner le cité au paiement de 361 245 $ américains à titre de créance principale, augmenter les intérêts judiciaires de 8% l'an et condamner le cité au paiement de 100 000 $ américains à titre de dommages et intérêts et condamner le cité au paiement des frais d'instance. Les avocats de la partie citée, Antonio Silva de Souza, rejettent en bloc les allégations de la partie citante, la société Marsavco, et demandent au tribunal de rejeter tout ce que viennent de dire les avocats de la partie citante Marsavco pour incompétence vestimentaire. Ils soutiennent que la partie citante n'a jamais déposé au greffe une déclaration signée par le gérant pour saisir la justice. Ils demandent au tribunal de dire la présente action irrecevable. Déjà à ce niveau-là, je dirais même qu'il est incompétent vestimentairement. Pour incompétence vestimentaire, vous allez rejeter tout ce qu'il a sorti de sa bouche au nom de Marsavco. D'ordre public, incompétence vestimentaire. On ne vient pas devant les magistrats en culotte, à n'importe quelle tenue, faisant semblant d'une toge. Mais elle doit être régulière avec le léopard. C'est bien l'article 71 de la loi du bas. C'est la loi qui le dit. Le demandeur remet au greffe une déclaration signée et le greffier, sur base de ce qui est signé, puise les éléments et après il est signifié à M. Souza. On n'a jamais reçu ça. Déclaration signée par le gérant, il n'y en a pas. Mais ça sont des fabrications des avocats. Dans le cabinet, on écrit Marsavco, ceci, mais il n'y a pas une déclaration signée. Voilà ce qui se passe sur la scène judiciaire congolaise depuis des années. Lorsque je constate que le siège est majoritairement féminin. Et là, je suis très content qu'au moins l'oreille sera ouverte. Pour la première fois, c'est une révolution que vous devez faire. N'ayez pas peur. Même au cours de délibéré, vous serez majoritaire pour dire Les avocats
avocats de la partie citante rappellent qu'ils sont mieux habillés que le conseil de la partie citée, au motif que dans sa toge, il y a un motif de pagne. Les avocats de la citante Marsavco soutiennent que c'est au moment de l'instruction que la partie citée devrait s'interroger sur la question de la saisine et non à cette étape du procès. C'est parce que dans cet instant, plusieurs fois il revient sur la touche et plusieurs fois on lui rappelle que de lui à moi, c'est moi qui suis mieux habillé parce que lui dans sa touche, il y a un pagne. Je ne sais pas ses discours, ses textes africains quoi, avec un motif qui ressemblerait à un léopard. Ça a été soulevé plusieurs fois. Parce que dans une des audiences, il avait même dit, mais même vous de la composition, vos toges là, on devrait avoir des boutons rouges. Alors, donc l'histoire des toges, ça veut dire quelque chose, je veux dire ça au couloir. Mais Kalala, c'est un bon musicien, c'est pas pour dire qu'il a plus parlé de. C'est un bon musicien, c'est un bon président d'un orchestre, African Orchestra. C'est pour ça qu'il plaide souvent. Il est président. Afrique Ambiance. Oui, c'est son orchestre de Barreau, c'est son orchestre qui vient. C'est pas pour ça qu'il ne vous parle que des musiciens. Parlons droit. Lorsque vous avez un exploit, à la première audience, la première question à se poser, c'est sur la saisine. Est-ce que le tribunal est saisi? Lorsque la question de la saisine a été vidée, posez au tribunal la question sur sa compétence. Est-il compétent? Lorsqu'on a soulevé la question, on a vidé la question de la compétence, vous soulevez celle de la recevabilité ou l'irrecevabilité de la cause. Est-ce que la cause est recevable? C'est seulement qu'à la quatrième question, vous pouvez aborder le fond. Mais la première question, c'est la saisine du tribunal. Mes maîtres, y compris Maître Kalala, nous ont appris ça. Je dis oui parce que moi, quand je prêtais serment, mon premier serment en 99, il était membre du Conseil de l'ordre. Mais curieusement, il vient aujourd'hui, à la 18e audience, vous parlez de votre saisine. Et en quel terme? Sous prétexte que Maître Lunda, je vais faire le spectaculaire, il parle même de Maître Nkoulou, parce que l'assignation de 2016, Maître Nkoulou n'était pas juge constitutionnel, il n'était qu'avocat. N'aurait pas eu les pièces pour la signature du directeur général de Marsavco. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il a mon dossier de pièces. En terminant, pas me remercier, mais parce qu'il allait me remercier notamment pour l'avoir appelé plusieurs fois hier, en lui rappelant qu'il y avait audience aujourd'hui et qu'il devrait me retourner mon dossier de pièces. L'organe de la loi, dans son avis, sollicite du tribunal de dire recevable l'action de la citante et condamner le cité au paiement de la créance principale et au paiement des dommages et intérêts. Par ce motif, plaise au tribunal d'essayer de dire recevable et fonder l'action du demandeur sous RCE 4948, condamner, Madame la Présidente, le défendeur Antonio au paiement de la créance, tel que repris de 361 245 à titre de créance principale, augmentée par les intérêts judiciaires depuis le 10 mai 2010 jusqu'à ce jour. Vous allez seulement le condamner à des dommages et intérêts justes et équitables, frais comme du droit, ainsi que Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt le débat et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi.